Ça, c'est la finale de Coupe d'Afrique des Nations. Sénégal, Maroc. Le tchèb contre le couscous. Ah, moi j'aime les deux, les gars, je vous mens pas, hein. J'aime beaucoup les deux. D'un côté, tu as une équipe du Sénégal qui a été ordonnée, appliquée sur toute la compétition. De l'autre côté, tu as une équipe du Maroc qui est montée crescendo. Plus l'adversaire était coriace, plus le Maroc a su élever son niveau de jeu. Maintenant, il faut remettre les compteurs à zéro. C'est une finale de Coupe d'Afrique des Nations, donc tout ce qui s'est passé auparavant disparaît. Comme on dit, la réalité d'un match et le football, c'est cruel. C'est très cruel. Tu peux être le meilleur, tu peux être le favori, mais c'est pas pour autant que tu vas gagner la compétition. Maintenant, le Maroc reste le pays hôte. Ils vont accueillir lors de la finale. C'est une dinguerie. Est-ce qu'ils vont réussir à reproduire ce que la Côte d'Ivoire a fait sur la dernière CAN? Ou est-ce que le Sénégal va venir taper le Maroc à domicile et prendre leur deuxième CAN? Dans tous les cas, c'est un match pour l'histoire. Donc les gars, vous êtes plus Sénégal ou Maroc? Oh, j'ai hâte. J'ai hâte. Pas pour le contenu, parce que je sais que ça peut être une finale fermée, mais j'ai hâte quand même. Alors là, le divertissement pour cette finale, les gars, ça va être une dinguerie. On va avoir du football. Franchement, on aura du football. Sénégal-Maroc, finale CAN 2025. C'est une affiche historique, les gars, ce dimanche. Prenez congé. En fait, installez-vous bien. Parce que ce dimanche, les gars, on aura quelque chose. Est-ce que le Maroc, 50 ans plus tard, pourra reproduire quelque chose qui un moment de l'histoire? Est-ce que le Sénégal, les gars, pourra, parce que c'est 3 finales sur les 4 dernières éditions de la CAN. Le Sénégal est un peu plus habitué au match à haute intensité comme ça. Le Sénégal qui pratique un très très beau football. On l'a vu aujourd'hui face à l'Égypte. C'était pas leur meilleur match. Et franchement, les gars, ils ont un peu plus d'expérience. Ils ont des joueurs internationaux aussi. Le Maroc, très très belle demi-finale face au Nigeria. On s'attendait pas. Franchement, très très belle demi-finale aussi. Et le Maroc, voilà les gars. Ils sont chez eux, ils ont la force du public, c'est une finale. Est-ce qu'ils vont reproduire ce que la Côte d'Ivoire a reproduit l'année dernière? Mais franchement, on va avoir un moment historique, les gars. Quel match! Eh ben, on n'aura pas été servi en termes de spectacle sur ces demi-finales, les frères, hein. Le Maroc qui se qualifie au bout de la nuit, au tir au but après un 0-0 pendant 120 minutes, les gars. Même si je suis déçu de ce match, franchement, les gars, je suis content pour le Maroc. J'avais pronostiqué le Nigeria, mais je m'en fous. Je suis très content pour le Maroc et très content pour Achraf. En plus, franchement, dans l'ensemble du match, le Maroc mérite sa qualification. Le Maroc a dominé de la première à la 120e, les frérots. D'ailleurs, à ce propos, très déçu du Nigeria, même si Eric Chelle avait prévenu qu'ils allaient jouer plus défensif. Franchement, offensivement, le Nigeria n'a rien proposé. J'étais vraiment déçu. À part une frappe d'Ademola Lookman en début de match où il y a un bel arrêt de Bounou, ils ont rien produit, les gars. D'ailleurs, je dois des excuses à quelqu'un, les gars. Massina, pardon mon ref, je suis désolé, je n'ai pas cru en toi. Parce que s'il y avait bien un joueur côté marocain qui me faisait peur, c'était Massina. Face à l'armada offensive du Nigeria, je me suis dit, il va pas tenir. Et bah il a tenu. Osimhen, on l'a pas vu du match. Lookman aussi. Franchement, respect monsieur. En tout cas les frérots, on aura les 2 favoris pour cette finale, Maroc-Sénégal. Et quoi qu'il arrive, un joueur du PSG remportera cette CAN. Moi je suis content. Finale, il y aura du lourd, sa mère. Sénégal, Maroc, ça va être une dinguerie monumentale. Là, faut parler de lui, là. La tête d'homme, les tirs au but, il a fait quoi? Sur le dernier tir au but du Nigeria, il s'est mis tout à gauche comme sur FIFA, tout à droite comme sur FIFA. Et le joueur il a tiré à droite, ce Hamar, il est trop con quoi frère. Dites-vous, c'est la première finale du Maroc depuis 2004. La moitié des supporters sur TikTok marocains, ils sont pas nés avant 2004 frère, c'est une dinguerie. Mais bon bref, les Nigériens, la tête d'homme, vous aurez pu laisser l'Algérie passer s'il vous plaît. On aurait au moins joué un peu, non? Les Nigériens ils méritaient pas d'aller en finale, mais moi je veux savoir un truc. C'est quoi ce penalty d'enfoiré là? Choukouzé, mais sors d'où? C'est qui ce mec? C'est quoi ce salopard là? Déjà il arrive, des marches nonchalantes avec son chewing-gum. Il tire son penalty, il avait 0 jus. Le poteau, on dirait il a joué tout le match. Je crois qu'il est rentré en prolongation. À la toute fin, c'est n'importe quoi. Alors ce penalty, les gars, j'ai rien compris. L'arrêt de Bono, il a aucun sens, aucun sens. On dirait que le tireur, il lui a dit, ouais, je vais tirer de ce côté. T'as juste à aller là-bas. Mais les gars, je vous jure, je n'en reviens pas du penalty de Choukwueze. Au nom de Dieu, c'est n'importe quoi, c'est une dinguerie de faire ça en mode. Et là, dans ce match, le Nigeria, il méritait rien du tout. Hein. Il méritait rien du tout. Ils ont tiré 2 fois en 120 minutes. Mais la vie de ma mère, les gars, c'est criminel de tirer un penalty comme ça. Peut-être qu'il a vu le mec du Maroc, il a raté, il s'est dit, ah ça y est, je peux me baire un peu. Alors qu'il a l'espoir de toute une nation derrière lui. Choukwueze, rentre pas au Nigeria, m'a dit. Rentre pas au Nigeria. T'es pas le bienvenu, je te le dis. C'était Jorginho du Brasil. Et dites-moi ce que vous avez pensé de ce match en vrai et de cette séance de tir au but. Bao.
Est-ce que Ezabde et Igaman, ils étaient au courant qu'ils étaient en train de jouer une demi-finale de Cannes chez eux et qu'ils étaient pas au quartier en fait? Non mais parce qu'il faut leur dire, Igaman il est rentré comme s'il était en bas de chez lui. Il tente des gestes que tu vois que sur FUT. Là il est là, petit. Les gars c'est trop, vous savez il m'a fait crier. En plus c'est des gestes efficaces. En tout cas le petit pot il était efficace. Ezabde lui il fait une feinte, il le regarde et il va dans le sens de la feinte. Lui il a pété les plombs. En fait vous deux, certes vous êtes fous, mais moi j'ai envie de vous dire merci. Parce que demi-finale de Cannes, il n'y a pas mon pays qui joue et vous m'avez fait vivre des sensations. Parce que moi, ça, c'est des gestes où je me lève. Ça, c'est des gestes où je crie comme s'il y avait un but. En vrai, pourquoi ce gars-là est rentré si tard? Si c'est pour faire vibrer tout un stade comme ça, pourquoi il est rentré aussi tard? Après, ce qui est dommage, c'est de l'avoir fait rentrer en tant qu'ailier. Bassi, il faisait un match énorme face à El Karbi. Lui mettre Igaman à la 75e minute, je pense que ça lui aurait posé quelques problèmes parce qu'Igaman, il a pas le même profil qu'El Karbi. Et Abdé, vas-y. Les gars, la photo, elle est dingue. En fait, c'est trop exagéré. C'est trop exagéré. Merci à vous deux, les gars. Nous, vous en pensez en commentaire, les gars. N'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes des bons, nous. On avance.